bonjour. Euh, je me réveillais aujourd'hui, je voudrais, avant qu'arrive le 28, le 23, la fin du monde, que peut-être c'est le mois prochain. Euh, Simplement, je voudrais, j'étais merde, voilà, j'étais merde pour me quitter, pour avoir cette sensation de que j'ai perdu toute mon enfance, voilà. Pour cette sensation de que j'ai perdu toute mon adolescence. Euh, J'étais merde pour chaque fois que quand j'étais petit, pour que ma famille était pauvre, ouvrière, on va dire, pas pauvre, mais ouvrière, pauvre, et pour être confronté à les gens plus riches que moi, dans mon enfance, mais bien petit. Et moi, j'étais merde, mais carrément trop pour me quitter, mais je sais pas, tout. Et j'étais merde pour que j'ai caché beaucoup des années, tout à une fierté que c'était d'être, on va dire, presque indépendant, pas indépendant, mais garçon, petit garçon, trop lancé voilà, qui allait à draguer les petites filles de sa école, mieux que plus mûr qu'un garçon de mon âge. J'étais merde aussi pour que jamais j'ai connu quand j'étais petit. C'était quoi ça, voilà, c'était quoi qui m'est passé. J'étais merde pour ces trous, pas noirs, c'est des trous sans rien, vide, comme dans l'espace. Dans ces trous de connaissances de beaucoup de gens à mes côtés qui m'ont fait chier, qui m'ont fâché, qui m'ont fait perdre des choses. Et que moi, voilà, simplement, j'ai dans cette époque, comme aujourd'hui, j'ai m'adapté à la situation où j'ai vécu. Et c'est pour ça que j'étais merde, mais carrément j'étais merde très grand, très fort. Voilà, de profiter, pas de moi bien sûr, parce que moi aujourd'hui j'ai 30 ans, je suis obligé, je suis forcé où je suis, j'ai pas autre choix. Mais il y a des gens comme mes parents, comme les jeunes de la génération de mes parents, qui n'avaient pas le choix. Ils étaient forcés aussi, futus, aussi pire que moi. J'étais merde pour tout le que, toutes les choses, même mon amour pour mon coach, pour une femme coach, est plus grand que moi, c'est sûr, ma coach de handball. J'étais merde aussi parce que j'ai caché ça dans l'intérieur de moi. Beaucoup, 20 ans carrément un cœur. J'étais merde un cœur pour que aussi j'avais des attirances, j'étais fou aussi pour mon éducatrice. Mais même je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Même à l'intérieur, oui, j'aime les femmes. Oui, moi je me sens trop garçon, mais personne ne me parle. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, pourquoi. Finalement, les monstres et les craies, voilà. Et j'étais merde pour que ça m'a fait beaucoup de mal. J'étais merde même les jeux que j'ai perdu, que jamais j'ai eu, avec les garçons, comme autres garçons en plus, j'ai déjà les petits, on a formé part du groupe, simplement pour que mon corps soit au féminin. Et il n'y avait pas la transidentité, c'est sûr. Personne psychologue à l'école, orientateur ne va parler pas de la transidentité et non plus de l'orientation. Ce sont des choses inexistantes il y a 30 ans et aujourd'hui un cœur. Et j'étais merde, mais carrément j'étais merde aussi pour
pour tout ça, voilà, pour après, déjà, j'étais mère aussi au lycée, quand, voilà, quand j'ai vécu les premières fois que j'ai embrassé une fille au lycée, en cachet aussi, comme si c'était quelque chose de mauvais. La première fois que je lui ai donné la main à une femme, en fille, quand j'étais petit, adolescent, déjà, c'était différent. C'était déjà pas comme... J'étais merde aussi pour ça, pour vivre ça en cachet. Voilà. J'étais merde aussi pour tous ces types de choses. Voilà. J'étais merde, mais c'est par là. Après, passe à Banton peut-être. Comment s'est passé Banton et je vais passer avec une femme, je connais une femme. Et je vais faire les choses que je ne pouvais pas faire avec 6 ans dans l'école. Comme c'est, je sais pas, la draguer d'une façon, ou jouer avec elle d'une façon. J'étais merde, mais carrément j'étais merde. J'étais merde qu'après les 20 ans, voilà, et moi je pense à Olga, ou que je pense à la dame de 30 ans et plus que moi. J'étais merde si je pense à Victoria. J'étais merde si je pense à ma voisine plus grande que moi. J'étais merde carrément si tout ça c'était quelque chose de mauvais pour que personne, même jamais j'avais écouté, j'étais déjà petit. J'étais merde pour avoir caché aussi des années cette pensement, cette expérience. Ces choses sans pouvoir le parler. J'étais merde aussi, même après quand j'ai grandi, quand je suis fatigué de toute la merde qu'il y a dans ma famille, les problématiques que j'ai chargées de ma famille, de faire la paix quand je suis petit, de faire la paix quand je suis adolescent, d'être le médiateur quand j'ai 14 ans, de me dire entre la famille, de me dire entre les gens, d'aller faire des voyages comme tous les émigrés, du nord au sud, du nord au sud, du nord au sud. Et voilà, que ça aussi, ça m'a marqué. Mais je ne voyageais pas du nord au sud comme les riches. Je ne voyageais pas du nord au sud comme les riches dans les avions. Je ne voyageais pas comme les riches dans le nord au sud en train. D'accord? Donc... j'étais merde carrément. Aussi aujourd'hui, quand déjà j'ai 30 ans, quand j'avais 28 ans et j'arrivais à la France, et quand j'étais plein de préjugés sur ma vie, sur mon parcours, sur ce que j'ai vécu, sur les gens que j'ai tolérés, parce que j'avais pas autre moyen. Il faut tolérer, il faut s'adapter à l'hétérosexualité, chose que ça m'a fait du mal. J'étais merde carrément. J'étais merde pour avoir, pas seulement pour avoir perdu beaucoup de choses dans ma vie, que jamais, je le sais, quand j'ai fait mon coming out, je savais, il y avait cette sensation, et ça c'est le plus triste, c'est le plus grand chagrin, que savoir qu'on ne peut pas récupérer ça. Et c'est une chose qu'elle est partie, une époque qu'elle est partie, et que ça ne retournerait pas. Ça c'est le plus douloureux pour moi, et que c'est ça ce qui vraiment change. Parce que si je suis accepté dans cette petite école, s'il n'y a pas de chagrin, ni de conflit intérieur, de penser que c'est quelque chose de... Il ne faut pas parler, il faut le garder à l'intérieur. Sur l'homosexualité ou l'orientation, ou sur mon corps même, parce que je n'aimais pas trop les trucs des filles, jamais. Je préférais me salir, je préférais jouer à tous les sports, je préférais prendre un ballon de foot ou un truc... pareil, jouer pareil, qu'un poupée, ou qu'un truc, voilà. J'étais merde aussi que quand j'ai grandi, quand j'ai m'en sorti, quand j'ai dit, je suis fatigué, même quand déjà j'aimais des femmes, mais il ne faut pas le parler, il y a ça chose négative, il y a ça chose que c'est qui crée les monstres. C'est les gens qui créent les monstres. Qui créent le vocabulaire, c'est les gens. Qui dit pute, ou dit sacrée dame, ou dit madame, ça c'est les personnes aussi. C'est pas un dieu, c'est pas un être, c'est pas une chose. Non, c'est les gens aussi.
nous, qui on crée les mots, et on répète les mots, et ça reste ou pas, voilà. Donc j'étais merde pour ça aussi. J'étais merde pour vouloir peut-être pour avoir le silence vers les femmes beaucoup des années et faire comme dire, des substitutifs à cette non possible chemin pour que je sache, voilà, parce qu'avec 14 ans, 13 ans, je ne sais pas c'est quoi. Et voilà, je trouve à quelqu'un que j'aime, je ne peux pas même lui dire bonjour, et je dis, voilà, moi, voilà, c'est passé ça, même je ne peux pas l'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui se passe ici, voilà. Donc, j'étais merde aussi pour ça. J'étais merde parce que déjà, j'ai grandi, déjà, j'ai fait une chose, même je ne me reconnaissais pas, même quand j'ai fait mon communal, je ne me reconnaissais pas moi-même, j'ai dit, et c'est le bonheur. Et c'est pas grand-chose. J'étais consciente de que c'était pas grand-chose. Mais aussi, j'étais consciente qu'il y avait beaucoup de gens à mes côtés qui n'étaient pas contents avec ça. Et qui étaient surtout avec des questions. Pourquoi ça? Donc j'étais merde aussi pour ça. Donc aujourd'hui que j'ai déjà 33 ans, déjà presque à la quarantaine, la trace d'identité, de l'argent, pareil, donc déjà ça me ramène à la même sensation que j'avais à l'école, quand mes parents n'avaient pas l'argent pour acheter ces merdes de livres, même pour m'acheter les vêtements, d'accord, donc ça me ramène à cet endroit, quand aujourd'hui j'ai 30 ans et je suis conscient que c'est une question de l'argent, simplement. Et comme faire un bébé, c'est question de l'argent, voilà. Même avoir un enfant, c'est question de l'argent. Ça ne veut dire pas qu'il faut avoir de l'argent, sinon qu'il faut avoir la stabilité si tu n'as pas de choses. Après, il y a des tendances, que même dans ma situation, que c'est dans la plus extrême à la France, je raconte que c'est trop compliqué de qu'il y a des couples lesbiens, des couples transidentitaires, ou des couples trans lesbiennes ou trans hétéros, parce que déjà c'est un mot. Ça aussi, j'étais merde. J'étais merde à tous les garçons, à toutes les filles, à tous les dames, à tous les hommes qui se pensent, qui les dit à tous les lesbiennes, ou qui les dit à tous les FTM et à tous les trans, que ces personnes, elles n'est pas lesbienne, ou que ces personnes, elles n'est pas pour toi. Donc, aussi, j'étais merde, mais si je lui fais un cadeau, à l'FTM qui peut voir ça, ou à les lesbiennes, à les gens, filles lesbiennes, ou à l'FTM qui voit cette vidéo, je vous dis attention, parce que c'est ça aussi une de les réponses plus sales et polies de la société. Que te va conditionner pour ton orientation aussi après, déjà, non, mais non, cette personne, elle n'est pas lesbienne, elle n'est pas homo, elle n'est pas gay. Donc attention à ça. À ça aussi, j'étais merde, mais carrément, jusqu'au fond de toi, j'étais merde. De faire servir cet discours, que c'est comme, on va dire, c'est une chose qu'on lance dans la société, c'est une chose qu'on répète dans la société, et finalement, c'est à les gens, c'est quelque chose que les gens se croient comme en vérité, et que finalement, c'est un préjugé stupide et nul, comme il y a des préjugés dans toutes les familles, dans tous les trucs, et voilà. Mais j'étais merde, pas seulement pour ça, parce que déjà aujourd'hui, j'ai 33 ans, déjà j'avais récupéré quelque chose de moi. Ma chérie, la plus grande de tous mes chéris, elle m'a offert le plus grand que tu peux offrir à quelqu'un. Et elle m'avait offert la liberté de penser, elle m'avait offert la famine, la faim de la connaissance des choses, la femme de lire, la femme de la grande envie de connaître, voilà. J'étais merde pour vouloir tuer aussi mon féminisme, mais j'étais merde encore plus pour connaître tes bibliothèques et pour connaître aussi tes petites librairies privées où il y a surtout une grande disponibilité de livres qui racontent n'importe quoi, qu'il y a des thématiques n'importe quoi,
Les classiques, surtout, ne le touchent pas, mais il n'y a pas la même diversité que j'avais trouvé en autres endroits et que pour ça aussi, même je suis plein de livres et aujourd'hui, je n'ai pas l'envie de lire.